le portfolio management, c'est la gestion du portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer certains actifs et on va créer un portefeuille. Et dans ce portefeuille, on va calculer tout ce qui est performance, les différents ratios, donc ratio de shape ou d'autres ratios importants. En plus de ça, on va calculer le portefeuille efficient. Donc, on va aller plus en détail dans la vidéo. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est on va paramétrer nos dates. Donc, on a décidé que la date soit le 1er janvier 2020, comme dernière première date, et la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 7, le 8 juillet 2025. Donc, on a nos dates. On récupère nos actifs, donc Apple, Cisco, IBM, Amazon. Donc, on voit qu'on a nos actifs. IBM, c'est OK. Cisco, c'est OK. Donc, on suppose que tout est OK. Donc, on va prendre la dernière ligne. Donc, on a 1384 lignes. Mais comme c'est Python, il y a toujours il y a la ligne 0. Donc, du coup, on fait -1 pour pouvoir voir la première ligne de l'actif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque actif, dans chaque data frame de l'actif, on va calculer ce qu'on appelle le return normé, qui est la différence entre la dernière date moins la première date de l'actif. Donc, une fois que c'est OK, on a le return normé. On peut voir que c'est le return entre la première ligne et la dernière ligne. Donc, on peut voir la dernière ligne, on a toujours la première ligne, on a 1, c'est normal. Et la dernière ligne, on a la performance. Donc, une fois qu'on a ça, on va associer pour chaque actif, on va lui associer le poids. Donc on voit, on a une liste où on a des listes à l'intérieur pour chaque actif. Donc Apple, on a un poids, ainsi de suite, où on a associé le poids. Une fois que c'était OK, on va multiplier le return normé par la performance normée par l'allocation. Donc, voici la nouvelle colonne allocation. Donc, c'est un peu ça. On peut voir aussi chez Cisco, on a l'allocation. Une fois que c'est OK, on donne un montant pour l'allocation. Donc, on travaille avec 1 million d'euros. Donc, on a notre position pour, par exemple, Apple. Si c'était Cisco, on a Cisco et on a les trois premières positions. Donc, on a vu avec l'allocation, on a 200 000 et à la performance normée. Ensuite, une fois que c'était OK, on va calculer on va déjà regrouper toutes les positions issues de différents actifs. Donc, on va récupérer ici la position d'Apple, Cisco, IBM, Amazon et on va les concaténer pour que ça soit dans un seul data frame. Et donc là, on met la colonne, ça c'est pour calculer disons, les 5 premières valeurs et on fait la somme pour pouvoir trouver la valeur totale du portefeuille. Et donc, le résultat nous donne ça. Donc, si on enlève Head, on met tout notre portefeuille. On a notre portefeuille aujourd'hui. Notre portefeuille, il vaut à peu près 2 millions. À peu près. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a la position totale, on va essayer de l'avoir sous une forme graphique. Donc, on lance notre graphique. On voit aujourd'hui comment notre position est passée de 1 million à peu près 1 million, 2 millions 4. Donc, on voit l'évolution au cours des années. Donc, on peut essayer aussi de voir la performance par chaque actif. Donc là, je disais, on avait le portefeuille total. Donc, cette fois-ci, on va lancer notre macro pour récupérer le portefeuille par différents actifs. Donc là, on a l'évolution de notre portefeuille avec le capital sur Apple, sur IBM, sur Cisco et sur Amazon. Donc une fois que c'est fait, je vais expliquer concrètement comment on voit l'historique d'un portefeuille simple, d'un portefeuille multi-actif. Cette fois-ci, on va rentrer dans le sujet Sharpe Ratio. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va calculer nos dernières valeurs nos premières valeurs de portefeuille. On a vu, voici l'allocation et les différentes performances de notre portefeuille. Et on va calculer le return, les performances du portefeuille. Donc, on utilise cette formule percentage pour pouvoir calculer. Et donc, on a notre nouvelle
notre nouvelle colonne qui s'appelle les returns du portefeuille. Donc pour ça, on va calculer des séries. Donc là, on va calculer la moyenne, la STD, tout ça, et qu'on va plotter. Donc on a notre histogramme avec les returns. Une fois qu'on a notre histogramme, on a tout, on a déjà la variance, la STD et tout. Une fois que c'est OK, ce qu'on va faire, on va pouvoir calculer le Sharpe ratio. Donc le Sharpe ratio, c'est juste la performance moyenne divisée par l'STD. Donc ici, on va calculer l'écart type observé. Donc là, on lance notre calcul. Donc on lance notre calcul et on a notre variance. On a notre Sharpe ratio et on a notre Sharpe ratio annualisé. Donc là, c'est notre Sharpe ratio annualisé et on a notre Sharpe ratio normal. Maintenant, on va aller attaquer la partie optimisation de portefeuille. Donc là, la partie optimisation de portefeuille. Donc on lance déjà nos modules. Ça, j'avais déjà des data en physique, mais je préfère là les importer directement. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci on récupère que là les clauses. Donc c'est les données à la clôture. Donc là pour ces portefeuilles c'est la même chose. Donc là j'ai Amazon Close, IBM Close, Cisco Close et tout. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir les concaténer pour qu'ils fassent une seule data. Donc là, par exemple, je vous montre comment ça fait. Donc là, dans ma data concaténée, on a les clauses de tous nos trois actifs, Apple, Cisco, IBM et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire là, la deuxième colonne, on va changer la colonne. Donc on change la colonne. Après, on va calculer les performances, la performance moyenne. Donc là, c'est ce qu'on fait ici. Donc la performance moyenne. Donc là, performance moyenne, pardon. Donc on a nos performances moyennes et ainsi de suite. Donc là, on va pas, au lieu de calculer les performances moyennes, on va aller directement avec les returns logarithmiques. Donc une fois que c'est bon, on lance et on a nos histogrammes. Donc une fois qu'on a nos histogrammes, on va calculer la moyenne avec le logarithme, les corrélations et la covariance annualisée, ce qu'on a ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est pour ces portefeuilles, on va associer des poids aléatoires. Donc ces poids aléatoires sont associés ici. On va imprimer, on va aussi voir ces poids et on va rebalancer d'une certaine manière que la somme de tous les poids soit égale à 1. Ensuite, on va calculer le return espéré, la performance attendue du portefeuille, la variance qui est cette grande formule qui permet de calculer la volatilité, l'écart type, donc là c'est la variance, et on va calculer notre Sharpe ratio. Donc c'est ce que ces formules-là permettent de faire. Donc là on a nos poids alloués, on a rebalancé pour que la somme soit égale à 1, on a calculé notre expected portefeuille, notre performance du portefeuille, la volatilité et ainsi le Sharpe ratio. Donc là c'est plus en détail pour montrer que c'est juste un calcul pour montrer que la somme est égale à 1. Donc une fois qu'on a toutes ces données, ce qu'on va faire c'est qu'on va simuler 5000 portefeuilles avec des returns associés à ces 5000 portefeuilles, la volatilité de ces 5000 portefeuilles, le Sharpe ratio de ces 5000 portefeuilles, et à partir de là, on va essayer de déterminer l'allocation optimale. Donc, c'est ce que cette fonction-là, ce programme permet de faire. Donc là, on paramètre pour que les NP0, c'est pour pouvoir avoir le nombre de zéros et par-dessus, on fait le calcul. Donc, le poids. Pour chaque portefeuille, on crée un poids aléatoire. La somme de ces poids est égale à 1. Une fois qu'on a ces poids, on associe, on broadcast sur la ligne du portefeuille. On calcule le return
dans l'array return, la volatilité de chaque ratio. C'est ce qu'on fait ici. Une fois que c'est été fait, on a tout ce portefeuille-là. On va chercher dans ce portefeuille-là le plus haut Sharpe ratio. C'est ce qui résume cette formule-là. C'est la même chose que cette formule-là aussi. Et donc, pour cette ligne qui a le Sharpe ratio le plus haut, donc c'est cette ligne-là, on l'a appelée ici A. Donc, c'est la même chose. On va vous donner la ligne. Donc, c'est à 1779. Donc, à partir de cette ligne-là, on va récupérer le poids. On va récupérer le return, la volatilité. Donc, c'est la même chose que le poids. Et le max Sharpe ratio. Non, le return qui est associé au Sharpe ratio du portefeuille, on va dire, optimal. Donc, une fois qu'on a toutes ces données-là, on lance notre poids. Ça, c'est parce que là, on n'a pas défini max return. Ok. Donc là, c'est parce qu'on n'a pas défini notre max Sharpe ratio is not defined. Donc en gros, c'est pour expliquer que normalement, il devait avoir un point qui marque le Sharpe ratio maximum avec son return et sa volatilité. Donc voilà un peu notre point qui est là. Et donc c'est ce point. Le point là montre le portefeuille optimal. Donc le poids optimal associé avec son Sharpe ratio, donc son return et sa volatilité. Donc maintenant on va essayer de créer une fonction qui va nous permettre de récupérer le return et la volatilité. Ça c'est pour plus tard, pour pouvoir calculer la frontière efficiente. Donc une fois qu'on a vu le graphique avec le Sharpe ratio et les différents portefeuilles et tout, donc là c'est une fonction qui va, à partir d'un poids, on va pouvoir récupérer le return, la volatilité et le Sharpe ratio. Donc ça c'est une fonction qui a été codée comme ça. Une fois que j'ai codé cette fonction, je vais minimiser d'une certaine manière que à partir de cette fonction négative shape et la somme des poids doit être égale à 1 en gros, je vais pouvoir récupérer mon poids optimal. Donc je lance les fonctions, mon code et il me donne mon poids optimal. Donc avec mon poids optimal, je récupère ma volatilité, mon return et mon Sharpe ratio que j'ai ici. Donc là, on a pu atteindre notre objectif. Le but du jeu, c'était de récupérer notre répartition, enfin nos poids optimal. Notre objectif était de récupérer le poids optimal. Et avec ce poids optimal, la performance associée, la volatilité associée et le Sharpe ratio associé. Maintenant, on va aller attaquer la frontière efficiente. Donc, on va attaquer la frontière efficiente. Donc, pour pouvoir créer la frontière efficiente, on va générer des performances entre 0 et 30%. Donc, on a ces 100 performances et on va créer une fonction pour récupérer les returns. Donc, ça, c'est un code pour pouvoir minimiser la volatilité en fonction des returns associés avec ou sous des contraintes. Donc, une fois que notre code on a lancé notre code, on va pouvoir plotter et on a notre return, on a notre performance, notre frontière efficient qui est là. Le point où je présente le portefeuille qui associe le Sharpe ratio le plus élevé, où on a sa volatilité et sa performance.